500 milliards de dollars. C'est la somme colossale qui est sur la table. Mais savez-vous vraiment ce que cela représente? Je me suis moi-même posé la question. Qu'est-ce que représente cette somme colossale? Pour vous donner une idée, c'est le coût annuel de construction d'environ 50 ponts comme le Golden Gate de San Francisco. C'est aussi l'équivalent du PIB de la Thaïlande en 2023 et c'est plus de 3 ans du chiffre d'affaires d'Apple de 2023. C'est aussi suffisant pour donner 63 dollars à chaque être humain sur Terre ou financer la NASA pendant 20 ans au budget actuel, acheter toute la production mondiale de blé pendant 2 ans. 500 milliards de dollars, c'est énorme, même pour Elon Musk. Vous ne voyez toujours pas très bien ce que cela représente? Eh bien, 500 milliards de dollars, c'est l'équivalent de 5 millions de maisons à 100 000 dollars. C'est la valeur de tout l'or extrait dans le monde pendant 1 an, ou encore le montant nécessaire pour fournir l'accès à l'eau potable à toute l'Afrique pendant 5 ans. Eh bien, cette somme énorme va être attribuée à l'IA et au projet Stargate, initié par le nouveau président US Donald Trump. Pourquoi? Comment? Qui va en profiter? Doit-on en avoir peur? Que pouvons-nous faire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de développer, je tiens à vous annoncer qu'à la suite de ce sujet principal, j'ai quelques surprises pour vous juste après, ne les ratez pas. Sinon, je vais tenter d'expliquer les enjeux, les moyens déployés, les doutes qui subsistent dans sa réussite, et on ne peut pas écarter la question, pourquoi Trump confie-t-il l'expertise IA à OpenAI et Sam Altman, ennemis et concurrents d'Elon Musk? Et sur quel point et pourquoi Musk critique-t-il le projet? Quels sont les défis et les opportunités, et que peut-on en conclure? Le projet Stargate est une initiative d'une ambition démesurée. L'objectif, construire l'infrastructure nécessaire à l'IA du futur et placer les États-Unis en leader mondial. Avec un investissement massif de 500 milliards de dollars, ce projet vise à créer 100 000 emplois et à construire 20 centres de données ultra moderne. Alors, quels sont précisément les objectifs de ce projet pharaonique? Eh bien, ils sont au nombre de 3. Premièrement, construire des infrastructures physiques et virtuelles pour la prochaine génération d'IA. Imaginez des centres de données gigantesques, des réseaux de calcul ultra puissants, le tout dédié à l'intelligence artificielle. Deuxièmement, créer environ 100 000 emplois américains, un chiffre qui fait rêver, mais est-il vraiment atteignable? Il est fort probable qu'il faille faire appel à des ressources externes, nous y reviendrons. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important pour Donald Trump, garantir la suprématie technologique des États-Unis face à la concurrence internationale, notamment la Chine. Il s'agit de positionner les USA comme le leader incontesté en matière d'IA. Pour mener à bien cette mission, qui sont les acteurs clés de Stargate? En voici 3 principaux. SoftBank, le géant japonais de l'investissement dirigé par Masayoshi Son, c'est lui qui met la main à la poche et qui est le principal bailleur de fonds. Cependant, Elon Musk a émis des doutes sur la capacité réelle de financement de SoftBank, ce qui est pour le moins troublant. OpenAI, la start-up d'IA générative créatrice de ChatGPT, ils apportent de leur côté leur expertise technologique. Le CEO Sam Altman est au cœur du projet, mais saviez-vous que cette entreprise est toujours déficitaire actuellement? Oracle, le spécialiste du cloud, eux, fournissent l'infrastructure nécessaire pour les centres de données. C'est une entreprise qui est fortement endettée, ce qui pose question quant à sa capacité à soutenir un tel investissement. Ces 3 acteurs en collaboration vont tenter de bâtir ce projet colossal. Mais derrière cette ambition affichée, des défis considérables se cachent. Ce sujet vous intéresse et cette vidéo vous plaît, eh bien pour aider au développement de la chaîne, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Le top serait que vous partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ce serait vraiment génial, je vous remercie. Alors maintenant que nous avons posé les bases, abordons les zones d'ombre du projet Stargate, car oui, derrière les promesses et les chiffres impressionnants se cachent des défis considérables et des controverses qui méritent d'être examinés de près. Commençons par les défis financiers. Le projet prévoit un investissement total de 500 milliards de dollars, mais l'origine exacte des 400 milliards restants n'est pas clairement établie. Elon Musk lui-même a remis en question la capacité réelle de financement, affirmant que SoftBank aurait moins de 10 milliards sécurisés. De plus, OpenAI est toujours déficitaire et Oracle est fortement endetté, ce qui soulève des questions sur leur capacité à soutenir un tel investissement. Alors, est-ce que ce château de cartes financier va réellement tenir debout? Passons aux défis techniques et infrastructurels. Le projet prévoit la construction de 20 centres de données ultramodernes, dont 10 sont déjà en cours de développement, notamment au Texas. C'est un défi logistique et technique considérable. Ces centres de données nécessiteront également une quantité colossale d'électricité.
comment vont-ils produire et distribuer toute cette énergie? Et ce n'est pas tout, parlons maintenant des défis environnementaux. Ces centres de données sont gourmands en eau et en électricité, alors comment sera gérée cette consommation dans des régions en stress hydrique? Et si on utilise des combustibles fossiles pour produire cette électricité, quel sera l'impact écologique? Il est clair que les accords de Paris ne seront pas respectés. Autre point crucial, les défis réglementaires. Trump prévoit de déclarer un état d'urgence pour surmonter les obstacles réglementaires, ce qui est pour le moins inquiétant. Il a également abrogé les réglementations sur l'IA mises en place par Biden, soulevant des questions sur la sécurité et l'éthique du développement de l'IA. Où seront les garde-fous? Et à présent, la controverse Elon Musk. Pourquoi est-il en dehors de ce projet? Eh bien, il y a plusieurs raisons là encore. D'abord, il est en conflit ouvert avec OpenAI et son PDG Sam Altman. Il a même intenté un procès contre eux. Ensuite, il est sceptique quant au financement, comme nous l'avons vu. Et enfin, il dirige sa propre entreprise d'IA, XAI, qui est en concurrence directe avec OpenAI. C'est donc un mélange de rivalité personnelle et d'intérêts commerciaux qui l'a mis à l'écart de Stargate. Alors pourquoi Trump a-t-il choisi OpenAI et Sam Altman? La réponse est simple. OpenAI est un leader incontesté dans le domaine de l'IA, notamment grâce à ChatGPT. Leur expertise est reconnue et leur vision s'aligne avec l'objectif de Trump de domination technologique américaine. De plus, OpenAI a démontré sa capacité à mobiliser des ressources et à collaborer avec les géants technologiques. Le projet Stargate était déjà en développement et OpenAI avait donc une longueur d'avance. Malgré son rôle de conseiller de Trump, Elon Musk a donc été mis de côté en faveur de Sam Altman. Mais alors, quels seront les impacts de ce projet titanesque? Est-ce un accélérateur de progrès ou une source de nouveaux problèmes? La réponse dans la suite de cette vidéo. Nous voici à présent à la dernière étape de notre exploration du projet Stargate. Après avoir examiné les ambitions, les acteurs clés, les défis et les controverses, il est temps de se pencher sur l'impact et les perspectives de ce projet colossal. Quelles sont les conséquences concrètes de cette initiative pour le marché de l'IA, la concurrence internationale et notre société? Commençons par l'impact sur le marché de l'IA. L'investissement massif de 500 milliards de dollars sur 4 ans va accélérer considérablement le développement des infrastructures nécessaires à l'IA avancée. Nous allons assister à la construction de 20 centres de données ultramodernes à travers les États-Unis, augmentant significativement la capacité de calcul disponible. Cela créera un environnement propice à l'innovation et à la recherche en IA. L'annonce de Stargate a déjà eu un effet positif sur les marchés financiers avec une forte hausse des actions des entreprises liées à l'IA et des semi-conducteurs. On note par exemple une augmentation de 4,2% de Nvidia à l'heure où je tourne cette vidéo et de plus de 7% pour Oracle. De plus, le projet prévoit de créer environ 100 000 emplois, ce qui aura un effet multiplicateur sur l'économie américaine. Parlons maintenant de la concurrence internationale. Stargate vise à positionner les États-Unis comme leader incontesté de l'IA face à la concurrence, notamment la Chine. Cela pourrait intensifier la course mondiale à l'IA et inciter d'autres pays à augmenter leurs investissements dans ce domaine. Ce projet renforcera donc la domination technologique américaine. Mais cette domination ne vient-elle pas avec son lot de défis ? Et c'est là qu'interviennent l'évolution réglementaire et la concentration du pouvoir technologique. L'abrogation par Trump des réglementations sur l'IA mises en place par Biden pourrait entraîner une approche plus libérale du développement de l'IA aux États-Unis. Cependant, cela soulève des questions sur l'éthique et la sécurité. De plus, le projet Stargate pourrait accentuer la concentration du pouvoir technologique entre les mains de quelques entreprises américaines, ce qui a des implications géopolitiques très importante. Alors ce projet est-il une révolution ou une illusion? La réponse dans la conclusion. Nous voici arrivés au terme de notre exploration du projet Stargate. Il est temps de faire le point sur les enjeux majeurs et de se projeter vers l'avenir. Revenons sur les enjeux clés que nous avons identifiés tout au long de cette vidéo. Tout d'abord, le financement de ce projet colossal reste un défi de taille, bien que 100 milliards de dollars soient déjà déployés immédiatement. L'origine des 400 milliards restants n'est pas clairement établie. De plus, les doutes exprimés par Elon Musk sur la capacité financière des partenaires soulèvent des questions. Sur le plan technologique, la construction de 20 centres de données ultramodernes représente également un défi logistique et technique considérable. Les besoins énergétiques colossaux de ces infrastructures posent également un problème majeur.
majeur avec des implications environnementales importantes liées à la consommation d'eau et d'électricité. Enfin, l'abrogation des réglementations sur l'IA par Trump soulève des questions réglementaires sur la sécurité et l'éthique du développement de l'IA. Le projet a également des implications géopolitiques car il pourrait accentuer la domination technologique américaine et créer une dépendance des autres pays. Cependant, Stargate présente également des opportunités considérables. Ce projet pourrait accélérer l'innovation en matière d'IA, stimuler l'économie de ce secteur clé, mais il ne faut pas non plus ignorer les risques, la concentration du pouvoir technologique, la dépendance potentielle des autres pays et l'absence de cadre réglementaire global. En conclusion, le projet Stargate est une initiative ambitieuse et complexe avec des enjeux considérables. Il soulève de nombreuses questions. Quel sera l'impact à long terme de Stargate? Est-ce que l'on doit s'en réjouir ou s'en inquiéter? Ce projet représente-t-il une véritable révolution technologique ou une illusion coûteuse? Vous avez compris, votre avis compte. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos commentaires ci-dessous. J'ai à présent, comme promis, quelques surprises pour vous. Première des surprises que je tenais absolument à vous montrer, c'est Pinocchio qui vient de passer en version 3.3. Et c'est une mise à jour majeure puisque donc aujourd'hui, cette mise à jour corrige la plupart des problèmes de fiabilité qui ont existé depuis le début et je sais que vous êtes nombreux à tomber régulièrement sur des problèmes. Moi-même, ça m'est arrivé et dans ces cas, on est obligé d'aller sur le Discord et demander le concours des spécialistes de Pinocchio pour nous sortir de ces problèmes. Et bien là, donc Cocktail Peanuts a repris tout son code et a repassé un par un les problèmes majeurs que les gens pouvaient rencontrer. Donc vous avez ici la liste sur son Twitter des changements qui ont été faits. Je vous mets le lien en description bien sûr et donc je ne peux que vous inviter à aller sur pinocchio.computer pour télécharger ici la dernière version et l'installer. Alors vous savez que vous pouvez l'installer sans risque, ça va remplacer les fichiers qui doivent l'être sans bouger votre application. Moi je l'ai fait aujourd'hui et je vais utiliser FaceFusion ensuite pour la vignette de cette vidéo et sans aucun problème. Donc voilà, vous pouvez y aller sans crainte, c'est plutôt voilà une opportunité d'avoir moins de soucis à l'avenir avec Pinocchio. Donc merci encore à Cocktail Peanuts pour cette mise à jour et ce suivi du projet irréprochable. Seconde surprise et non des moindres, c'est Recraft qui vient de sortir un nouveau modèle d'upscale, cette fois-ci d'upscale créatif. Alors je n'ai pas été vérifié s'il était déjà disponible sur l'application Recraft, mais là j'ai vu la news passer tout à l'heure, donc je me suis rendu vite fait dessus, j'ai fait des tests et là je vous fais voir ce que l'on peut faire avec cette upscaler qui est créative, je le rappelle. Donc oui, c'est assez impressionnant, je dois le dire. Donc cela a un coût, j'y reviens dans quelques instants. En attendant, vous pouvez voir ici le avant-après. Donc ça, c'est l'image qu'on a mis en entrée. Et ensuite, avec donc cet upscaler, voilà ce que l'on obtient. Et vous pouvez remarquer que certaines incohérences ont été corrigées aujourd'hui. Là, on est capable vraiment de restaurer de l'image. Je parle bien de l'image IA, si vous faites ça avec vos photos de famille, vous risquez d'être un peu surpris. Moi, j'ai fait des tests, c'est pas avec ça que je travaillerai pour ce type de photographie. En tout cas, pour l'IA, ça fonctionne très bien. Vous pouvez remarquer sur les yeux, sur la fermeture éclair. Eh bien, voilà, on a des choses bien plus précises et corrigées. Alors, là, on va faire un test, mais avant toute chose, je tenais à vous dire que tout de même, ça coûte assez cher, puisqu'ici, sur Epiket, vous avez toujours les coûts que cela occasionne, et là, vous pouvez voir que c'est 0,80 $ par image, ce n'est pas rien. Alors bien sûr, si vous connaissez Magnifique, ça coûte aussi très cher. Là, on est un petit peu dans la même catégorie d'outils, avec un niveau qualitatif très élevé quand même, et faites attention tout de même, puisque là, à chaque image, eh bien, voilà, ça a un coût très net. Alors, pour les besoins de l'expérimentation, à présent, eh bien, on fait un test en direct. Bon, passons à la pratique à présent. Donc là, je vais tout simplement charger ici un fichier. Alors, excusez-moi, voilà, je prends mon fichier, je fais un glisser-déplacer ici. Voilà, donc cette image que vous avez vue précédemment, je la réutilise ici. Donc elle comporte de nombreux défauts. Elle a été générée sur Midjourney de mémoire. Et voilà, il y a déjà un petit moment. Donc eh bien tout simplement, je lance le rendu. Alors ça va mettre un petit moment, parce que la première fois qu'on l'utilise, il faut charger le modèle sur le cloud de Replicate. Mais on obtient ensuite voilà, les résultats très rapidement. Donc je vous le rappelle, tout ça, ça a un coût. C'est 0,80 $ par image, donc attention tout de même.
Moi, je l'ai testé hier à plusieurs reprises. Hein. Je sais que voilà, je vais laisser un petit billet. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, nous devrions avoir les résultats rapidement, en tout cas avec la magie du montage. Je vais couper le temps mort. Ah, ça y est, voici le résultat. On va pouvoir comparer cela ensemble. Je vais même passer ici en plein écran. Voilà, en plein écran. Et regardez un petit peu comme c'est très très joli. Donc ça, c'est avant. On peut remarquer tous les défauts qu'on a au niveau des yeux, par exemple, mais aussi de certains matériaux. Voilà, on va passer devant et regardez tous ces détails qui arrivent et qui redonnent de la cohérence donc à cette image. C'est vraiment très très sympa, je trouve. Le avant-après, ben, ça n'a rien à voir, quoi. Je veux dire, là, on a quelque chose, voilà, qui tient plus de la 3D. Et là, clairement, avant, on voit clairement que c'est l'IA avec tous les artefacts habituels. Donc voilà, je voulais vous présenter ce modèle d'upscale qui n'est pas donné certes, mais qui peut être très utile dans des tas d'occasions. Donc on peut sans doute le retrouver sur Recraft. Vous pouvez me le confirmer dans les commentaires si vous l'utilisez. En attendant, vous pouvez aussi l'utiliser au coup par coup sur Replicate, pour un coût de 0,80 $ l'image. Indéniablement, et ça va secouer dans le monde de l'IA cette année et dans les années à venir. Donc voilà, moi je ne suis pas devin, je ne sais pas ce que cela va donner. En tout cas, je suis super curieux de savoir ce que vous en pensez et je vous retrouve dans les commentaires ci-dessous. Et puis pour les deux surprises que je vous ai données juste avant, à la fin ici, eh bien je tenais à ce qu'il y ait quand même un petit peu de pratique et de news d'outils IA que nous pouvons utiliser pour donc générer du contenu. Donc voilà, c'est fait et vous trouverez de part et d'autre des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA. Je vous y retrouve tout de suite. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.